réseautage est un élément primordial de la recherche d'emploi. Faites jouer vos contacts, infiltrez-vous, passez le mot, informez tous ceux que vous rencontrez de vos buts et objectifs de carrière. Pour un réseautage réussi, vous devez être prêt à faire bonne impression en quelques secondes. Assurez-vous d'être bref, concis, précis et surtout naturel. Et n'oubliez pas, chaque personne que vous rencontrez a en moyenne 250 contacts à partager avec vous. Toute forme d'activité qu'on exerce au quotidien peut être une forme de réseautage. Il faut être prêt à pouvoir, dans n'importe quel événement social, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec nos amis, que ce soit bien sûr avec nos collègues à l'école, mais il faut être capable d'abord de se présenter et d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je me présente, je m'appelle Florent Franqueur, je travaille dans tel domaine, et alors aller au-delà un petit peu faut d'abord faire l'exercice le réseautage, c'est d'abord se vendre. On a parfois peur de déranger les gens lorsqu'on est en recherche d'emploi, surtout quand on a à faire du réseautage. Le premier élément à regarder, c'est j'ai peur de déranger qui vraiment? Parce que ces fois, c'est tout simplement nous qui ne sommes pas à l'aise avec l'idée de dire est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de cette information, j'aurais besoin que tu me mettes en contact. Et l'autre chose aussi, c'est quand on demande de l'aide, ça va dépendre de la façon qu'on va demander de l'aide. Vous savez, tout est dans l'approche, hein, dans la façon de se présenter, d'être respectueux évidemment du temps des gens, c'est important. Et généralement également, le ton de voix, les mots que l'on utilise, être sensible à ce qu'on va, notre message, de quelle façon on va le présenter. Et donc de sentir un sourire hein, dans la voix. Oui, le réseautage 2.0 est un must aujourd'hui parce que de plus en plus, on se rend compte que les compagnies vont être sur les réseaux sociaux, les gestionnaires vont être aussi sur les réseaux sociaux, mais les recruteurs aussi. Donc, de pouvoir bien développer son réseau, de bien pouvoir se développer, se présenter aussi professionnellement sur les réseaux sociaux, bien, ça nous permet justement de rentrer en contact avec ces gens-là et de démontrer une certaine plus-value par rapport à notre expertise, par rapport au champ dans lequel on a étudié. Au début du siècle, il y a une étude qui avait été faite pour évaluer finalement le degré de séparation qu'on avait les uns avec les autres en Amérique du Nord. Et l'étude avait démontré qu'il y avait 6 degrés de séparation. Donc, si on prenait quelqu'un, on était capable de trouver un chemin parmi les gens qu'on connaissait qui nous amenait finalement cette personne-là avec 6 personnes. 6 degrés de séparation. L'étude a été refaite dans les 2 dernières années par Facebook et on est arrivé à 4 degrés de séparation.